Bonjour les petits enfants, j'espère que vous êtes prêts à suivre notre nouvelle leçon d'orthographe d'aujourd'hui concernant l'unité 5, première semaine. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est titrée sous le féminin des noms en E. Alors, d'après le titre de cette leçon, on va voir aujourd'hui le féminin des noms qui se terminent par heure. Les noms qui se terminent par heure. Comme d'habitude, on va commencer par l'étape ce que je sais. Ce que je sais. Alors ici, nous avons 3 images. On va définir le métier de chacun de ces personnages. Commençons par la première image. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ou bien, qui est-ce? On va définir le travail de cette personne. Alors, c'est un chanteur. Un chanteur. Un chanteur, c'est un nom qui se termine par heure. Il se termine par heure. Deuxième image. Deuxième image. On va définir le travail de cette personne. Alors, c'est un coiffeur. Un coiffeur. Un coiffeur. C'est un nom qui se termine par heure. Passons à la troisième image. Alors, cette personne s'appelle un facteur. Un facteur. C'est celui qui distribue les lettres. C'est celui qui distribue les lettres. Bien, un facteur. Notre étape, je réfléchis et je manipule. On va lire les phrases suivantes. Le conducteur de bus s'arrête devant l'entrée du parc. Les voyageurs descendent et se dirigent vers l'entrée. Un animateur les accueille et leur explique comment respecter les arbres et les fleurs. Dans un coin, un vendeur de souvenirs présente sa marchandise. Je reprends. Le conducteur de bus, s'arrête devant l'entrée du parc. Les voyageurs descendent et se dirigent vers l'entrée. Un animateur les accueille et leur explique comment respecter les arbres et les fleurs. Dans un coin, un vendeur de souvenirs présente sa marchandise. Alors, comme vous voyez dans ce petit texte, nous avons des noms qui sont soulignés. Des noms qui sont soulignés. Alors, tous ces noms ont une chose en commun. يعني شي حاجة بحال بحال. Ils ont une chose en commun. Laquelle c'est? Elle se termine par heure. Conducteur, heure. Voyageur, heure. Animateur, heure. Vendeur, heure. Elles ont la même chose en commun. Ça veut dire tous ces mots se terminent par heure. Alors, on va mettre ces mots au féminin. Puisque tous ces mots sont au masculin, on va les mettre au féminin. Ici, nous avons le conducteur. Alors, c'est un homme. Si c'est une femme, on va dire la conductrice. La conductrice. T-R-I-C-E. On va voir des exemples après. La conductrice. Passons, deuxième mot, les voyageurs.
c'est le masculin. Le féminin, c'est les voyageuses, avec SE à la fin. Les voyageuses, SES à la fin. Animateur, on dit une animatrice. Une animatrice. C'est comme le mot conducteur, conductrice. Le mot vendeur, on va dire une vendeuse. Une vendeuse. Alors d'après les exemples qu'on a vus, alors à partir de ce texte, on va avoir les états suivants. Bien. Ici, nous avons conducteur. C'est le masculin. Féminin, c'est conductrice. Conductrice. À la fin, on a ajouté trice. On a ajouté trice. Le deuxième mot, animateur, animatrice. C'est la même chose comme conductrice. Animateur, animatrice. Alors ici, le féminin de ces deux mots se fait avec trice à la fin. Voyageur, on a ajouté, bien on a mis le féminin avec voyageuse. Voyageuse. À la fin, au lieu de heure, il devient euse. Même chose pour le mot vendeur, vendeuse. On a changé heure par euse, c'est le féminin. Alors, comme vous voyez ici que le féminin des mots qui se terminent par heure, au masculin, se fait avec trice ou avec euse. Avec trice ou avec euse. Alors, en général, elle se fait avec euse. Trice, ce sont des cas exceptionnels. Halat khassa, faqat. Ce sont des cas exceptionnels. Ici, je vais vous donner un petit tableau de quelques mots qui se terminent par heure au masculin avec leur féminin. Ce sont des exemples que vous allez qui vont vous aider à faire le féminin de quelques mots. On est arrivé à l'étape ce que j'ai appris de cette leçon. Alors, en général, les noms masculins en heure forment leur féminin en euse. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Exemple, chanteur, chanteuse, coiffeur, coiffeuse. Alors, en général, le féminin se fait avec euse. Certains noms masculins en heure forment leur féminin en ris. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Comme acteur, actrice, facteur, factrice. Ce sont des cas exceptionnels. À la fin de notre leçon et sur le cahier rouge, on va vérifier nos acquis. Exercice numéro 4. On va barrer l'intrus dans chaque liste. Alors, ici, dans cette ligne, nous avons une liste. Deuxième ligne, nous avons une autre liste. Alors, dans chaque ligne, ou bien chaque liste, nous avons un nom qui est intrus. Kalimat dakhila. Alors, un vendeur, un collectionneur, un directeur, un nageur, un coiffeur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les mettre au féminin et vous allez trouver le nom intrus. Deuxième liste, un inspecteur, un acteur, un voleur, un conducteur, un éducateur. Alors, même ces mots de cette liste, vous allez les mettre au féminin pour trouver le mot ou bien le nom qui est intrus. Et vous allez le barrer. Numéro 5, écrit le nom correspondant à chaque image. Alors, comme vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Et on va écrire son nom. Ici, c'est un sport. Comment appelle-t-on les femmes qui font ce sport?
ici, elle prend un micro ici à la main. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Vous allez trouver le verbe et à partir du verbe, vous allez trouver le nom. Même pour la première image. Et vous allez écrire en bas de chaque image. Merci pour votre attention et à bientôt.